Le gouvernement congolais a décrété un deuil national de 2 jours, lundi 8 et mardi 9 janvier dernier, en hommage aux victimes des inondations et glissements de terrain qui ont fait 44 morts. Les communes les plus touchées sont celles de Ngaliema, Bandalongwa, Barumbu, Limete et Selembao. Plus de 5000 maisons inondées, dont un orphelinat, 192 autres écroulées, des ponts affaissés, des routes coupées et des quartiers privés d'électricité. Ces inondations sont survenues au moment où une épidémie de choléra touche la capitale, Kinshasa. Selon le dernier décompte publié vendredi 5 janvier, 133 cas de choléra et 12 décès ont été recensés dans la capitale entre le 25 novembre et le 28 décembre 2017 dans le quartier Kanloka et la commune de Kitambo. Au total, 53 676 cas suspects et 1132 décès ont été recensés dans 24 des 26 provinces de la RDC depuis le début de l'épidémie en juillet 2017. Au sud de la Casamance, 13 civils ont été tués et 9 blessés ce samedi 6 janvier. Ils étaient partis chercher du bois dans la forêt de Bayotte et sont visiblement tombés sur des individus armés non identifiés. Originaires de la commune de Borofa et collés à Ziguinchor, ces habitants de la Casamance sont descendus plus au sud, à une quinzaine de kilomètres à la frontière avec la Guinée-Bissau, pour ramasser du bois dans la forêt classée des Bayottes. Selon l'armée sénégalaise, ils ont alors été pris à partie lâchement par une quinzaine d'individus armés. S'agit-il d'un règlement de compte, d'une attaque pour garder le contrôle du bois? Impossible pour le moment de savoir qui sont ces individus armés qui ont massacré des civils. Au centre de la Côte d'Ivoire à Bouaké, épicentre des mutineries de soldats ivoiriens en 2017, une altercation est survenue entre un équipage du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, et des soldats du bataillon d'artillerie Sol-Sol. C'était dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018 à Dar es Salaam, dans la ville de Bouaké. Au cours de la dispute qui a suivi, des coups de feu ont été tirés par les protagonistes, provoquant le décès par balle du sergent Dembélé Yacouba et faisant un blessé. Par ailleurs, toujours à Bouaké, des détonations ont été entendues vers 15 h dans le quartier Air France 3. Le lendemain, samedi 6 janvier, et dans la nuit de mardi 9 janvier, à Soukora, toujours dans la capitale du centre. D'anciens rebelles intégrés dans l'armée se sont mutinés en janvier, puis en mai 2017, obtenant finalement le paiement de 12 millions de francs CFA, soit 18 000 € pour chacun des 8 400 d'entre eux. L'armée ivoirienne compte 23 000 militaires, dont 13 000 issus de la rébellion et 15 000 sous-officiers. Les autorités avaient promu massivement les militaires du rang en intégrant d'anciens rebelles. Les experts estiment qu'une armée normale doit avoir 20 à 30% de sous-officiers et 65 à 70% de militaires du rang. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo ont présidé dimanche 7 janvier un hommage aux 17 victimes des attaques contre Charlie Hebdo et le supermarché hyper cacher de la Porte de Vincennes à Paris, sur le lieu même où les frères Chérif et Saïd Kouachi et Amédi Koulibaly ont abattu, on se rappelle, 17 personnes en janvier 2015. Le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse Brigitte Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, se sont d'abord recueillis devant l'ancien siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris, là où la rédaction du journal satirique avait été décimée par les tueurs. La cérémonie sobre et silencieuse à la demande des familles s'est résumée à la lecture des noms des victimes, des dépôts de gerbes et une minute de silence suivie de la Marseillaise. Boston, dans le Massachusetts au nord-est des États-Unis et ses alentours, ont connu dans la semaine du 8 au 14 janvier les jours les plus froids de l'après-tempête. Le thermomètre affichait moins 10 degrés Celsius, ce qui correspondait environ à 23 degrés ressentis.
L'Est des États-Unis a été touché par une vague de froid record. Dans les rues, à peine quelques passants et des habitants inquiets des amas de neige sur le pas de leurs portes. Plusieurs États ont été enveloppés dans un drap de gel venu du Grand Nord et du Canada. Au pied des buildings, les eaux sont devenues des miroirs glacés. De nombreuses familles sont restées à l'hôtel. Certaines étaient préparées, mais l'ampleur du froid a surpris tout le monde. Les températures devraient en principe remonter en milieu de semaine dernière sur l'Est américain. Le président français Emmanuel Macron a effectué un voyage officiel de 3 jours en Chine, du lundi 8 au mercredi 10 janvier dernier. Il était accompagné de son épouse Brigitte et 50 chefs d'entreprise, notamment les dirigeants d'Areva, Safran et EDF. Cette poignée de main entre Emmanuel Macron et Xi Jinping symbolise ici l'accord signé mardi 9 janvier par Areva et la Chine pour y construire une usine de traitement des déchets nucléaires. Montant du contrat, 10 milliards d'euros. L'opération pourrait sauver l'ancien fleuron du nucléaire français qui était justement presque en cessation de paiement. Elle vient aussi s'ajouter à l'inauguration, cette année même, d'un réacteur nouvelle génération en Chine. Une bonne nouvelle pour les éleveurs, la Chine s'engage à lever l'embargo sur les bœufs français dans les 6 mois à venir. Un embargo en vigueur depuis 15 ans à la suite de la crise de la vache folle. Au cours de ce voyage de 3 jours, Emmanuel Macron en Chine, au total, une 50aine de contrats ont été signés, dont ceux de Thales, Airbus et Safran, des géants français de l'aéronautique. En compagnie de son vice-président, le chef d'état-major des armées, Constantino Chiwenga, Emmerson Mnangagwa, le nouveau président du Zimbabwe, s'est entretenu avec Morgan Tsvangirai, atteint d'un cancer du côlon à son domicile de la capitale du pays, Harare. C'était au cours d'une visite de courtoisie au chef de l'opposition le vendredi 5 janvier dernier. Rappelons que Emmerson Mnangagwa a pris les rênes du Zimbabwe en novembre 2017 à la faveur d'un coup de force de l'armée qui a contraint Robert Mugabe, 93 ans, à quitter le pouvoir au terme d'un règne de 37 ans sur le pays. La Libye a engrangé l'an dernier 14 milliards de dollars, soit 11,6 milliards d'euros de recettes pétrolières, près de 3 fois plus qu'en 2016, malgré l'insécurité et une crise politique persistante. Ce chiffre reste loin des 50 milliards de dollars que la Libye gagnait de la vente du brut avant la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, à une époque où les prix de l'or noir étaient toutefois plus élevés qu'aujourd'hui. La Libye produisait alors 1,6 million de barils par jour. La production avait plongé à moins de 500 000 barils par jour entre 2014 et 2016 en raison des violences qui éclatent régulièrement autour des sites pétroliers. L'or noir représente près de 90% des revenus de la Libye qui dispose des plus grosses réserves d'Afrique. Au Tchad, les automobilistes et les motocyclistes ont été surpris vendredi 5 janvier par une augmentation du prix du carburant à la pompe, en application de la loi des finances 2018. 47 francs ont été ajoutés au prix du super, 22 francs sur le gasoil et 5 francs sur le pétrole lampant. Le lendemain, samedi 6 janvier, devant la station-service, c'était l'étonnement total et la colère. Beaucoup de clients n'en revenaient pas quand les pompistes leur ont annoncé la nouvelle. Par cette augmentation de plusieurs taxes et des rabattements des salaires des fonctionnaires, la société civile envisage organiser une marche pacifique le 25 janvier prochain. À ce propos, un défenseur des droits de l'homme regrette que toutes les demandes d'autorisation des marches pacifiques aient été refusées par le ministère de la Sécurité. France Gall, icône de la chanson française des années 1960, interprète de nombreux succès écrits pour elle par Serge Gainsbourg,
Puis Michel Berger est morte dimanche 7 janvier à l'âge de 70 ans. Né en octobre 1947 à Paris, dans une famille baignée par la musique, son père a notamment écrit des chansons pour Édith Piaf et Charles Aznavour. Isabelle Gall, rebaptisée France, a rencontré le succès dès son premier disque, diffusé le jour de ses 16 ans. La collaboration de la jeune artiste blonde à la voix acidulée avec Serge Gainsbourg la propulse au sommet du hit parade avec des titres comme Laisse tomber les filles ou Poupée de cire, poupée de son qui l'a fait triompher au concours de l'Eurovision. Après un creux au début des années 1970, sa carrière prend un nouveau tour avec sa rencontre en 1973 avec Michel Berger qui débouche sur la déclaration d'amour, premier d'une longue liste de succès. Elle s'interrompra avec la mort en 1992 du chanteur qu'elle a épousé en 1976 avec qui elle a eu 2 enfants, Pauline qui a succombé à une mucoviscidose en 1997 et Raphaël, né en 1981. Éloigné de la scène, France Gall était sorti de sa retraite en 2015 pour une comédie musicale d'hommage à Michel Berger intitulée « Résiste ». Une majorité de 53% de Français fait confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. Selon un sondage IFOP, publié dans le journal du dimanche du 7 janvier, d'après cette enquête réalisée par téléphone les 5 et 6 janvier, auprès de 1005 personnes, 12% des sondés font tout à fait confiance et 41% plutôt confiance à l'équipe au pouvoir. Ils sont à l'inverse 46% à ne pas faire confiance au gouvernement. Les sympathisants de La République En Marche sont les plus prompts, 82% à soutenir le gouvernement, devant les sympathisants des Républicains, 63%, du Parti Socialiste, 51%, du Front National, 34% et de la France Insoumise. Interrogés sur divers dossiers, les sondés ne sont que 29% à faire confiance au gouvernement pour améliorer leur pouvoir d'achat. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.